Après environ 10 minutes de métro, nous voici rendus dans la banlieue, une commune qu'on appelle Zapopan. Elle a été fondée en 1541 et actuellement environ 1 million de personnes y habitent. L'arche d'entrée de Zapopan, de style colonial, fut construite en 1982. Sa décoration met en scène l'histoire de Zapopan. L'époque préhispanique apparaît sur sa face verticale gauche. Le côté droit représente le Zapopan contemporain. Les faces arrière recréent l'arrivée des Espagnols et le travail effectué par les missionnaires franciscains. Sur le côté gauche, sur un socle, se trouve la sculpture qui représente Teopilzinti, dieu enfant du maïs, et sur le côté droit, la déesse du maïs. Au sommet, une cible en feu symbolise le triomphe et un aigle, comme celui du bouclier, est représenté. Zapopan est particulièrement populaire en raison de sa magnifique basilique que nous allons d'ailleurs visiter à l'instant. Ses origines remontent au XVIe siècle, étroitement liées à la colonisation espagnole du Mexique et aux missions évangélisatrices des frères franciscains. La construction de cette basilique, qui a débuté en 1689 et s'est achevée en 1730, présente un mélange unique de styles architecturaux baroques et churrigueresques. La basilique a une grande importance historique et spirituelle et est le lieu de vénération de la Vierge de Zapopan, également connue sous le nom de Notre-Dame de la Tente, dont la statue a été apportée dans la région en 1541. Elle est considérée comme la patronne de Guadalajara et est créditée de nombreux miracles, y compris la protection contre les catastrophes naturelles et les épidémies. La statue est faite de pâte de maïs et mesure environ 34 cm de haut. La basilique est un site de pèlerinage depuis des siècles, attirant plus d'1 million de participants chaque année qui viennent vénérer la Vierge. Le Mexique étant le deuxième pays le plus catholique au monde après le Brésil, c'est un exemple ici qu'on a pu voir parce qu'il y avait un mariage suivi immédiatement par la suite d'une cérémonie du 15e anniversaire d'une jeune fille. Deux cérémonies très importantes ici au Mexique, le mariage et le Quince Años. On retrouve à Guadalajara 493 églises et 1293 prêtres. Alors, tu te rends compte qu'on aime ça essayer des trucs, de la nourriture locale. On a essayé aujourd'hui un taurino. C'est un jus vraiment spécial qui est vendu uniquement dans la région de Guadalajara. C'est fait à partir de maïs fermenté, de cannelle, de citron, de sel. Et on ajoute une boule de glace avec saveur de jus de citron. C'est vraiment spécial. Alors, c'est légèrement alcoolisé parce que le jus de maïs fermenté donne une certaine alcool au breuvage. Alors, salut! Alors là, ceci, c'est une élotesse. Parfois, on la mange directement sur le bâton. Mais je vais vous montrer, l'année dernière, je l'avais mangé exactement ici, à la même place, sur le même banc du même marchand. Et j'avais la barbe remplie de mayonnaise. J'avais dû aller me laver dans la fontaine. Maintenant, je suis devenu sage. J'ai demandé qu'elle soit dans un espèce de petit plateau, toute préparée à l'avance. Donc, ça va être moins salaud, je l'espère. Alors, il y a du maïs qui est rôti sur le feu. Il y a de la mayonnaise. Il y a de la crème fraîche. Et il y a du fromage sec qu'on appelle queso seco. Tout ça servi ensemble, c'est magnifique. Bon appétit! Alors, pour les meilleurs élotes ici à Zapopan, il y a M. Guzman ici qui fait les meilleurs sur le coin de l'église. On ne peut pas le manquer. Elotes Guzman. Ah, los mejores de las... El más bueno.
à Zapopan et nous assistons à la parade des différents groupes folkloriques de l'État de Jalisco. Les personnages comme ça qui claquent le fouet représentent le mal. Et ils se combattent entre eux, le mal contre le mal. C'est vraiment spécial, il y a plein de monstres dans la parade. Alors, cette parade est en l'honneur de la Vierge de Zapopan, la protectrice de la ville de Guadalajara. Nous vous invitons à regarder sur cette chaîne les autres reportages tournés dans la région de Guadalajara.